La langue, donc, je le disais, qui est aussi au cœur du premier roman de Nasserat Amer. Ça s'appelle donc « Allô, la place ». Alors, la narratrice essaie de renouer avec le darija. Le darija, c'est l'arabe marocain. Elle a la vingtaine. Pourquoi cette langue se rappelle-t-elle à son bon souvenir ? Alors, disons que la narratrice, quand elle commence à écrire cette histoire, ce récit, elle a plutôt la quarantaine. D'accord. Mais elle se souvient justement des 20 premières années de sa vie où, vivant avec sa famille, elle avait cette langue, le darija, tous les jours dans ses oreilles. C'est la langue dans laquelle la narratrice a grandi. D'ailleurs, 40 ans, 20 ans, et il y a cette phrase, ça. une langue qu'elle a mis 20 ans à oublier et 20 ans à s'en souvenir. Voilà, c'est donc ce récit du rejet de cette langue pour plein de raisons, notamment le stigmate qui est un peu posé sur cette langue en France, et puis la trajectoire de vouloir se rapprocher de cette langue et retrouver un peu ces sensations des mots de l'enfance, mais aussi en fait le lien familial. Ouais, le racine, ouais. Vous dites stigmate, c'est-à-dire mauvaise image. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que de nombreux parents, d'ailleurs, et pas forcément s'agissant du Maghreb, c'était vrai pour la Pologne, pour l'Italie, n'apprenaient pas la langue maternelle, ne voulaient pas parce que c'était mal vu et que, ce qui est d'ailleurs faux et pas prouvé, que ça donnerait des difficultés à l'école pour le français. Il y a de ça ? Oui, c'est en partie présent dans ce récit. C'est-à-dire que être arabophone en France, eh bien, c'est être au cœur d'une histoire qui est celle d'une histoire coloniale, d'une histoire où il y a un racisme, un continuum en fait raciste, et faire avec ça dans sa langue, ça veut dire aussi créer des espaces en fait pour la faire exister. Et donc ce récit, c'est un peu une tentative pour la narratrice de créer cet espace-là. Alors elle va de taxiphone en taxiphone, des taxiphones à Paris. Elle prend des cours par écran interposé avec Mère, qui vit au Maroc. Comment ça se passe ? C'est assez drôle parce que c'est un moment où il y a une espèce de confrontation de cultures différentes. C'est très différent d'être une Marocaine de la diaspora, de naître en France, de grandir en France et être une femme de Casablanca. Et en même temps, il y a tellement de choses qui les relient. Tellement de choses qui passent justement par la langue et donc il y a une vraie connexion en fait qui s'opère entre ces deux femmes et ça permet au récit d'avancer. Ouais. Et pour revenir, j'ai juste peut-être, Coco Macmac, une réaction, ce qui est vrai entre France, naître en France ou au Maroc quand on est franco-marocain, et c'est valable pour le Liban. C'est vous totalement qui êtes valable natif pour du le Liban. Ouais. C'est exactement la même chose et je me reconnais aussi énormément dans ce qu'elle dit par rapport à la langue, mais pas que par rapport à la culture en général. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être passé 20 années à rejeter la culture de mes parents parce que justement, j'étais en France et 20 années à la redécouvrir parce que justement, notre ADN finalement finit par nous rappeler et notre culture, c'est comme un boomerang, on a beau le balancer, il nous revient toujours, il revient toujours à Célia Makam, une réaction. Alors, Kateb Yassine, je sais que je l'ai déjà dit dans cette émission, mais disait la langue française est un butin de guerre. Vous, sur le français, la langue de l'ancienne puissance coloniale, vous n'avez pas de tabou, vous êtes totalement libre avec ça, de chanter à la fois anglais, français, algérien, arabe. Comment vous Je pense que vivez le plus important quand on fait ce métier, parce qu'aujourd'hui je le considère comme un métier pour moi, c'est juste de pouvoir transmettre ce qu'on a envie de transmettre, de passer un moment avec les gens qui sont là pour nous regarder. Et je pense que c'est le plus important dans tout ce message. Et le partage donc des langues pour transmettre notamment des émotions. Nasserat Amer, on perçoit dans ce premier roman la volonté de recoller des univers de votre vie, de vous reconnecter à vos racines. Alors, il y a de la fiction, bien entendu, mais vous puisez bien entendu dans votre parcours. Il y a d'ailleurs aussi, c'est le journal français L'Humanité qui écrit et qui cite, on voit souvent sur les taxiphones parisiens, écrit « réparation, déblocage ». Ça fait écho avec l'histoire qui est la vôtre. Vous êtes natif du Havre, en France, en Normandie. Ça vous a fait du bien d'écrire ce premier roman pour ça ? Ça a permis en tout cas de mieux comprendre en fait et ma trajectoire personnelle, mais aussi des réalités un peu qui traversent notre société et notamment la manière dont les personnes étrangères sont considérées en France et du coup
cette image de la réparation, du déblocage, c'est un peu aussi un fil conducteur. Comment faire en sorte qu'on puisse se relier aux autres et donc, je l'applique à ma propre histoire intime, mais je l'applique un peu comme un souhait plus global. Plus général et plus universel. Comment va le Darija marocain, le Darija donc de Nasserat Tamer aujourd'hui? Vous le parlez couramment, pas encore? Ça dépend des moments, Ça dépend des personnes avec qui je suis, mais parfois ça se réveille. Voilà. Donc, Kulchimzian. Kulchimzian. Voilà, Kulchimzian. Je vous vois, voilà, c'est pas une expression libanaise, mais typiquement marocaine pour dire voilà, tout va bien, Kulchimzian.